Et voilà Fabien, je suis venu, ton trépied est toujours là. On l'a amélioré avec une grille. J'avais fait la fois dernière avec l'Oasis. Donc très beau travail de Fabien. Silent Fox Bushcraft. Voilà les amis, je suis reparti pour mon trek. Donc, mon trek. Alors, je vais aller à la Roche Trouée, qui est à 15 km. Donc, ce que je vais faire, j'ai ma voiture qui est plutôt stationnée le long du Ravel. J'aime pas trop, parce qu'il y a très peu de passages. Donc, je vais la mettre sur la place de l'église du village, à 2 km d'ici. Et puis, let's go pour les 15 km. Au matin, on avait une biche. Donc, super. Alors, il y a un truc que je dois vous montrer. Voilà, c'est ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une montre connectée, je vous donnerai tous les détails dessus. C'est le top. On a l'oxygène, les battements du cœur, l'altitude, le baromètre. On a GPS intégré, appel intégré. Donc on peut répondre à un appel via la montre. On peut prendre des photos avec. Donc il se connecte à la montre. Plus besoin d'aller appuyer sur son GSM ou quoi. On appuie sur la montre, tac. La vidéo ou la photo se met en route. Enfin, je vous expliquerai. C'est une tuerie cette montre. Bon, allez, on est parti. Voilà, donc en fait, on traverse le pont qui est juste ici, là. Là. Et apparemment, voilà, il y a déjà des campeurs. Voilà, bivouac. Bon, on va aller voir ça. Alors pourquoi ils l'ont déplacé? Parce que c'était trop près de la route. Et puis les habitants là à côté ont dû râler parce qu'il y en a encore qui ont dû faire le bordel. Donc vous voyez, c'est bien indiqué. Voilà. Bon. Voyons voir ça. Donc ici, on continue le chemin du GR. Oh oui, il n'y a plus d'eau du tout. C'est vraiment sec. Ben voilà. Ah super, il y a de l'eau là. Ben c'est magnifique. Bon ben les amis, pour ma part, voici mon prochain lieu de bivouac. Vous voyez, ici c'est totalement interdit. Ils sont un petit cours d'eau. Superbe. Voilà. Ça s'appelle l'eau blanche. Il y a coule juste là. Super. On va se faire supprimer ce bivouac. Voilà. Quand même pas compliqué de comprendre. Et qu'est-ce qu'on voit là? Je vais avancer. C'est marqué quoi là? Bivouac. Voilà. Donc à cause de cette bande de trous du cul de jeunes ou d'étrangers ou je ne sais quoi, les imbéciles, on va se faire supprimer nos lieux de bivouac. Donc quand vous voyez qu'ils sont hors de secteur, vous pouvez leur demander de dégager. Vous avez l'autorisation puisque c'est des lieux de bivouac autorisés. Donc s'ils sont hors du lieu, vous avez le droit de demander à qui dégage. Voilà. Et n'ont rien le droit de vous dire. Bon, le chemin est plutôt beau. En forêt. Oh, on est carrément dans les bois ici. Franchement bien. Loin de la route. Bon, je vais vous reprendre quand j'arrive sur place. Des très très belles roches. Comme vous pouvez voir. Là aussi.
là, si c'est pas magnifique. Oh, voilà. Donc, petit message pour les jeunes. J'ai perdu la vie en m'amusant sur ce rocher. Ce rocher me fut fatal. Enfants, soyez prudents. En 94 qu'il est mort. J'étais jeune. Ah ouais. Bien triste. Paix à ton âme. Bon ben les amis, je vais de découverte en découverte. Regardez ça, c'est pas magnifique. Alors ici au-dessus, c'est de là que je viens, du Ravel. Ici au-dessus c'est la Ravel, l'ancienne ligne de chemin de fer. Je suis passé au-dessus, j'ai pas pris de photo. Et tout compte fait, je le prends en dessous, c'est magnifique. Très belle structure. Et voilà, ici j'ai un accès pour aller chercher mon eau. Regardez ça. C'est tout simplement superbe. Ils ont fait comme des escaliers. Ça descend à chaque fois. C'est bien profond, hein. Wesh. Je reviens donc d'aller voir le lieu de bivouac, parce qu'il y avait encore des flamands qui avaient leur tente là. Alors, je viens d'aller voir et je viens de croiser les gardes forestiers. Ah ben, ils sont pris une prune. Voilà. Apparemment, ils ont fait semblant de ne pas comprendre ce qui était marqué, ce que les agents leur disaient en français. Manque de bol, il y en avait un qui parlait néerlandais et le deuxième qui leur montrait le règlement. Donc voilà, donc c'était clair, net et précis, ils ont pris un PV. Et s'ils n'étaient pas dégagés de la demi-heure, il y avait saisi du matériel. Donc quand vous allez dans des lieux de bivouac, respectez au maximum. Alors ils sont tolérants, mais quand vous voyez qu'à midi la tente est toujours mise, que ça a rallumé un feu pour faire à dîner, ça ils tolèrent pas. Voilà. Bon les amis, j'en ai profité qu'il y avait les gardes, parce qu'apparemment les autres sont partis. Donc ils ont juste eu une amende. Alors ça ne me regarde pas combien, je m'en fous. Je n'aurais pas demandé. Par contre, quand vous arrivez sur une incivilité comme ça, si vous voyez que les gens jettent des déchets et tout, vous avez le droit de prendre en photo leur plaque de voiture et signaler. Vous ramassez les déchets, parce que là il n'y a pas de poubelle à celui-là. Vous ramassez les déchets, vous les suivez discrètement et vous prenez en plaque. Vous prenez la plaque en photo et vous pouvez l'envoyer au truc des gardes forestiers ou au GR qui fera une procédure. Donc, le temps de midi, on peut s'arrêter sur les lieux de bivouac uniquement pour pique-niquer. Voilà, donc ça c'est la loi. Autre mesure, ils ont le droit de vous mettre un procès. Et si jamais c'est 2 jours consécutifs qui vous surprennent en train de dormir là, c'est confiscation du matériel. Donc, à bon entendeur, faites attention à vous. Ne faites pas les cons. Respectez la nature. Et surtout, respectez vos voisins quand vous dormez. Là où vous dormez. Allez, sur ce, ciao. Donc 119 battements. La vitesse, la distance et le temps. Allez, let's go. Bon, petite vidéo, la promenade du pic noir. Voilà. Lorsque je survole cette forêt, je fais face à moi de merveilleux paysages boisés et vallonnés. Bien que conscient d'un relief incertain,
ma vision en tant qu'oiseau ne me permet pas d'évoluer l'altitude. En observant autour de toi, penses-tu pouvoir me donner l'altitude exacte parmi ces trois propositions? 150, 250 ou 350? L'altitude, c'est là. Alors, comme je suis pas très doué, bonjour mademoiselle, moi je triche un petit peu et je regarde sur le cadran de la montre et j'ai l'altitude. Il doit y avoir mangé là-dedans. Je vais essayer de vous montrer où j'étais tantôt. Yep. Ouais, voilà. Donc j'avance encore un petit peu. Je vais essayer de ne pas perdre mon téléphone. Voilà. Et vous pouvez voir qu'il y a des gens là en bas. Un peu casse-gueule leur truc. Et voilà. Est-ce que c'est pas magnifique? Je sais pas si vous vous rappelez du pont où j'ai montré, mais il est là le pont. Hop, le voilà là. Alors peut-être que comme ceci on le verra mieux. Oui, le voilà. Voilà le pont. Donc tantôt j'étais tout là au-dessus. Voilà, un très beau lieu avec de l'eau. Voilà donc présentation de la montre Honor Magic Watt 2 GT2. Donc au fait ici on a l'heure, pulsation cardiaque, la température au-dessus, on a le nombre de pas, ici c'est le temps de pause, l'altitude, l'hectopascal, voilà en gros. Donc au fait si vous cliquez dessus, entraînement, randonnée, vous avez plein de fonctions. Alors, hop, on a l'entraînement, statut d'entraînement, le rythme cardiaque, le sang, la saturation en SPO, ici on a l'historique d'activité, le sommeil, le stress, exercice respiratoire, on sait même téléphoner et recevoir les appels avec, les contacts, les messages, on sait prendre en photo ou des vidéos via son smartphone, on a le baromètre, une boussole, on a le GPS aussi, notification, météo, chronomètre, minuteur, alarme, lampe torche, trouver mon téléphone. Donc si je le fais aller, voilà. I'm here. Donc, je dois cliquer sur le téléphone, voilà. En gros, voilà. Donc je vous ferai une revue détaillée de ce que j'ai dessus. Ça marche? Allez, à tout à l'heure. Ça, c'est la première nouveauté. Celle-ci, la veste. Franchement, elle est imperméable. Elle est super bien dedans. Elle a un beau coloris. C'est un coupe-vent, une anti-pluie avec la capuche comprise dedans. Franchement, c'est le top du top. Une excellente veste. Chez Decat, voilà. Donc il y a une poche intérieure et deux poches extérieures. Voilà donc le dernier achat, c'est la Catadine Bifruit, 1 litre. Elle est nickel. Je ferai une petite démonstration tantôt. Ultra légère, on dévisse un petit peu ici.
Une main, c'est pas facile. Voilà, comme je vous disais, desserrer le capuchon. Et voilà, ça tient dans une main. Voilà les amis, préparation du feu terminée. Donc en tipi. Voilà, avec une belle base en dessous. Pour pouvoir la démarrer. Voilà, ça va être le top. Bon ben voilà les gars, pour le confort des pieds. Après une grande rando. Enfin ici je fais un petit trek. Hein. Mais je les ai testés, franchement on est bien dedans. Ça fait du bien d'enlever les godasses. Donc si vous pouvez... Bon ben comme vous avez vu, le tarp a pu être monté. Ainsi que mon couchage. Alors ici c'est pas couvert. Juste là. Voilà. Donc si je fais le tour, vous allez voir, c'est pas couvert. Mais à la rigueur, je m'en tape parce qu'il est imperméable. Donc du moment qu'il est imperméable, ça ne risque absolument rien. Allumage du feu. Donc ici, il y a de la résine de sapin dans ma boîte. Et de ce qui est du sèche-linge, vous voyez, les petits moumous de sèche-linge. Ah ben, je les mets dedans et ça va prendre direct. Et voilà, c'est parti. Sans effort, hop, je le mets là en dessous. Et voilà. Alors la boîte, je la récupérerai demain. Ça y est, il est parti. Je vais vous faire une vue de plus près. Voilà, ça fait allez, 1 minute qu'il est allumé. Il n'y a rien tel quand même que le feu à tipi. Bon voilà les amis, on attaque l'Adventure Food. Des pâtes bolognaises lyophilisées. Donc vous faites attention à ces pâtes là. À l'intérieur, il y a un petit sachet que vous devez enlever et ne pas manger, vous le jetez. C'est pour l'anti-humidité ou je ne sais plus ce qu'ils disent. Attendez, je vais relire en français. Tac, tac, tac. Retirer l'absorbeur d'oxygène. Voilà, donc c'est un absorbeur d'oxygène. Donc vous versez. Bon les amis, les 8 minutes sont passées. Alors déjà au niveau de la gueule de l'aspect, il n'y a pas photo. C'est pas une soupe. Les pâtes sont 2 fois plus grosses que celles de chez Decat. Beaucoup de légumes. Franchement, si ça a l'air aussi bon que visuel, franchement, allez, on goûte à ça. Sérieux, il n'y a pas photo. Decat c'était déjà bon, mais alors là, non, je ne suis pas pour ces cochonneries là. Oh là là. Sérieux, c'est un délice. Decat étaient déjà très bons dans leur pâte lyophilisée, mais alors ici, chapeau. Hein. Alors pour le même prix, je crois qu'il y a 35 de différence, mais voilà, ça jugé. Des deux, c'est déjà aventure. Maintenant, Decat n'est pas mauvais. Mais alors, je suis calé, les amis. Je ne saurais pas rien avaler. J'ai dû forcer pour aller jusqu'au bout. Bon. Voilà, comme convenu, c'est de la gourde Cataline.
Tout simple. Vous prenez l'eau courante. Voilà. Vous remettez le filtre. Fermez. Vous ouvrez la seconde bourse. Regardez la vitesse. Et ça y est. Bon les gars, c'est l'heure du petit rhum. Yep. Alors d'habitude je fais un rhum café. Voilà, j'ai une lichette. Bon ben les gars, voilà une bonne soirée tout seul, comme d'hab. Non en fait je déconne. Alors, je ne filme pas les visages, en voilà un. En voilà deux, en voilà trois, je me filme pas les visages les gars. En voilà quatre, en voilà cinq, en voilà six, en voilà sept, en voilà huit. Lui il est en caleçon donc je le filme pas, en voilà neuf. Et il y en a quoi un dixième. Donc voilà. Au fait c'est une bushcraft party les gars. Directeur de développement de loisirs. Bon voilà les gars, il est 7h30. Ah non, il est déjà 8h, impec. Donc les cyclistes sont partis. 180 bornes, ils sont courageux. Mais bon, comme il dit, c'est le vélo qui porte, hein, c'est pas eux. Bon voilà. On vient de voir un bel écureuil. Moi, je vais commencer à replier tout doucement. Et puis je vous reprends tout de suite après.